Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je suis aujourd'hui avec Guillaume, du groupe Clone. Comment tu vas? Bah, écoute, ça va super bien. J'espère que toi aussi. Ça va bien. Reprise de la semaine. J'espère que ça n'a pas été trop dur pour toi. Non, ça va. Je digère mon repas de ce Ouais. soir là, donc Du coup, on va parler justement du groupe et de son nouvel album. C'est Clone, du coup, hein, c'est du. Alors, je sais pas comment vous définissez, mais moi, en tout cas, je définis comme du metal prog. Je sais pas si toi, tu définirais Clone comme ça. c'est toi le spécialiste. Du coup, j'ai envie de te dire si ça te va metal prog et que ça te donne l'impression que c'est ce qu'on fait comme musique, moi ça me dérange pas du tout. Je me sens bien là-dedans. Ça peut être rock aussi, rock progressif, rock metal, metal rock prog. Il y a des. Et là, on a sorti aussi art rock. Ça, c'est D'accord. les Allemands qui disent souvent, ou les Anglais ils aiment bien dire art rock. Ouais, c'est Donc, vrai, effectivement. voilà, on s'adapte, nous, on a pas choisi en fait, hein. Coup, la Clone a sorti cette année un nouvel album donc, qui s'appelle The Unseen. Je sais pas si je le prononce bien. Je l'ai pris avec moi, tu vois, pour dire, je sais pas si ça sera visible, mais j'ai envoyé des vinyles cet après-midi, donc j'en profite pour le remontrer parce on est plutôt content du rendu. Je crois que c'est un des plus beaux vinyles qu'on a eu en tout cas en termes de pochette, etc. Moi, quand je l'ai reçu, j'étais content de la qualité, de l'image, de tout. On était super content du résultat, quoi. Ouais, bah c'est vrai. J'ai toujours aimé un peu vos pochettes d'albums avec cette imagerie un petit peu, si je peux dire, entre grosses guillemets, un peu spirituelle ou très artistique. Bah justement, on va y venir un petit peu sur l'artwork un petit peu après. Pour un grand bref, du coup, Clone, c'est un groupe, déjà 8 albums studio, notre huitième album, si je me trompe pas. 3 albums live, dont un split, du coup, en janvier 2009. Du coup, là, vous avez sorti le 8 novembre 2024 chez Pelagic Records. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce tout nouvel album? Ce tout nouvel album, il représente une période de clones qui aurait pu être un peu, en fait, il y a eu notre tournant rock progressif qui a été avec Here Comes the Sun, toi, en 2015. Sur cet album-là, clairement, les compositions, c'est des morceaux qui datent, en gros, de cette période de transition. Ça aurait très bien pu être, c'était censé être des morceaux pour un projet parallèle qui devait s'appeler Here Comes the Sun à la base. Et en fait, à cette période, du coup, on s'est posé des questions avec le chanteur de l'utilité de refaire un nouveau groupe ou alors d'assumer que Clone prenne un virage progressif. Et donc, à l'époque, on avait fait plein de morceaux. J'étais parti en faire grosse pelletée. Et au moment où on a choisi que Here Comes the Sun allait devenir un album de Clone, le temps passait, et je m'étais mis à faire encore d'autres morceaux. Et en fait, on s'était mis à mettre moitié des morceaux les plus près, on va dire, de la date de sortie du disque, mes compositions les plus fraîches, on va dire, sur l'album qui est sorti à l'époque. Mais j'avais pas mal de compositions qui n'étaient pas toutes terminées et qui étaient bien entamées à l'époque. Et en gros, The Unseen, il y a une très grosse partie des morceaux qui datent de cette période-là. En gros, le squelette des morceaux, il date de presque des fois 2013-2014, et on a retravaillé ces morceaux cette année en y ajoutant des voix qui n'étaient pas terminées à l'époque. Il y avait juste des briefs d'idées par-ci par-là, il n'y avait pas de ligne de basse, il n'y avait pas d'arrangement de saxophone, etc. Et là, ce qui a été fait sur ce disque, c'est qu'on a remis au goût du jour des morceaux qu'on n'avait pas eu le temps de terminer à l'époque parce que bah voilà, on s'était fatigué de bosser dessus et puis on voulait rebosser sur du frais. J'avais plein de nouveaux morceaux qui me venaient à l'époque et puis Mhm. que j'aimais beaucoup, et il fallait faire des choix. Ça voulait pas dire Ouais, qu'on n'aimait pas ce morceau, mais on voulait un truc plus frais, en tout cas à l'époque comme on l'avait bossé. Et puis là, voilà, avec cet album aussi, The Unseen fait un disque particulier qui clôture notre contrat avec Pelagic Records. C'est un peu délicat et compliqué, mais grosso modo, pour faire très rapide, on a sorti un album, Here Comes the Sun, chez Pelagic. On s'est enfui chez Cascop qui nous a proposé de sortir deux albums. Et légalement, contractuellement, on était obligé de rendre un dernier disque après avoir fait deux disques chez Cascop à Pelagic. Donc ça, c'est notre d'accord. disque qui clôture un peu le contrat qu'on avait avec cette maison de disques. Pour dire qu'on était clair et honnête sur toute la démarche, tu vois, de A à Z. J'aime bien Ouais, pas mentir aux gens, et voilà, j'assume toutes les choix toi, qu'on a fait ok. honnêtement, quoi. Pour le prochain album, alors je ne sais pas, mais vous pensez du coup à changer de label, travailler avec. On bossera jamais avec Pelagic Records, ça c'est sûr et certain, par Ouais. choix, parce que c'était pas une très bonne expérience. Et après, Cascope nous a déjà proposé de travailler avec nous. On a d'autres labels aussi qui sont intéressés, mais aujourd'hui on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, parce on n'aura pas de problème à trouver un autre label, parce qu'on vend assez de disques, puis aujourd'hui les maisons de disques, à partir du moment où tu cotes quelque chose et que tu vends déjà pas mal de disques, t'es tout de suite beaucoup plus intéressant à leurs yeux. Et la question se pose de savoir s'il faut qu'on continue à travailler dans cette sphère-là, ou il faut qu'on commence à se poser des questions et s'organiser autrement pour que nous, on puisse s'y retrouver aussi un peu mieux sur pas mal de choses financières, tu vois. Donc on se pose des D'accord. questions. En même temps, j'ai envie de continuer de bosser avec un autre label, mais en fait, le milieu de la musique est tellement en train de changer que je sais pas si c'est utile ou pas. Est-ce que ça va vraiment nous apporter quelque chose par rapport à ce qu'on a déjà? C'est des questions que je me pose réellement. Mais on verra ça d'abord. Je vais me concentrer d'abord sur la musique que je dois
je vais d'abord terminer le disque, et une fois que le disque sera terminé, je me dirais, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a eux qui nous proposent de bosser le truc, on bosse avec eux, parce qu'en fait, c'est con, mais tu vois, genre, de se mettre avec de signer un contrat avec une maison de disques, comme c'était notre cas avec Pelagic, bah, tu vois, on a resté coincé 10 ans chez eux, avec pas mal de choses, bah, quand ça se passe pas bien, pour te barrer, tu peux pas t'en aller comme ça. Donc, là, il fallait... ce genre d'expérience-là te fait forcément réfléchir. En fait, là, je me pose des questions. Je dis ça, ça s'est bien passé avec Cascop, ça s'est bien passé avec la plupart des autres gens avec qui on a bossé, mais quand ça se passe pas bien, tu te dis, putain, tu te sens emprisonné et tu peux pas te détacher clairement comme tu veux de choses légalement contractées, quoi. Il y en a plein quand tu fais de la musique, c'est marrant parce que tu te dis au début, genre, bah ouais, moi je fais de la musique, j'ai trop envie de signer sur un label, comme si c'était le Graal, le Saint Graal, alors qu'en fait, une fois que tu as signé sur un label, la plupart des gens que je connais dans le milieu, ils ont toujours été un peu déçus, plus ou moins, selon aussi ce que tu sais faire toi de ton côté. Si t'es autonome sur pas mal de choses, tu peux te démerder pour sortir un disque, plus ou moins. Moi, vu que je suis dedans un peu aussi, tu vois, forcément, je me pose des questions parce que j'ai déjà les deux pieds dedans avec l'ionosphère, mais grosso modo, voilà, il y a plein de questions qui se posent, et puis même si c'est beau sur le papier d'être signé sur un label, que tous les groupes que je connaissais à l'époque quand j'ai commencé la musique, tout le monde rêvait de signer, vivement qu'on signe un contrat avec une maison de disque. En fait, la plupart des gens, en tout cas, qui signent avec une maison de disque, après, ils sont là, genre, ouais, bon, bah, t'as toujours un peu une phase de déception, quoi. Donc, tu fais avec, après, une fois tu dis, bon, bah, c'est comme ça, et puis tu passes à autre chose. Faut toujours réfléchir et bien regarder dans le détail aussi tous les petites lignes qui peuvent être notées dans des contrats, parce qu'il y a parfois des choses qui peuvent être contraignantes, et si on n'y fait pas attention et que ça s'applique sur une période longue, et ben après on a des regrets. Il y a des conseils à donner à des jeunes groupes qui sont tout excités à l'idée de signer avec une disque. Faut quand même être très vigilant sur pas mal de détails. On parlait au début de l'artwork du nouvel album. Justement, je voulais te poser la question, d'où vient cette pochette? Elle vient d'Instagram. Et j'ai trouvé sur Instagram, un peu comme la pochette du Grand Voyage, comme la pochette de Meanwhile. D'accord. Dès qu'on a fini la musique avec Yann, le chanteur, on commence à se dire, putain, on commence à se poser des questions sur la pochette. On a 2-3 titres qui tournent. Des fois j'en propose, des fois il en propose. Les gars, je sais que pour Yann, Yann a proposé Yann, en tout cas, je me souviens que c'est lui qui avait soumis l'idée. Et à partir de ça, il faut trouver un visuel qui va matcher avec la musique quand on l'écoute, qu'on puisse regarder l'artwork et se dire, ouais, ça match avec le son, c'est cool, il y a tout un truc dans la tête qui se fait, un monde imaginaire qui est chouette. On se fait des trucs comme ça à fouiner sur le net, on s'envoie des fichiers, ouais, t'en penses quoi de ça, et tout. Et des fois on galère, et des fois, comme Le Grand Voyage ou la dernière, tu vois, on s'est vite dit, ouais, bah c'est ça qu'il faut. Donc alors celle-ci, elle a quand même une particularité, contrairement aux autres qui étaient vraiment créées par des graphistes. Là, c'est un mec, on l'a contacté, je savais pas comment c'était fait, mais c'est une pochette qui a été faite à base d'IA quand même. Donc il y a quand même ouais, voilà, il y a eu, nous on n'est pas spécialement pour le principe, tu vois, mais genre on s'est pas posé cette question, on a fouiné des trucs, on a bien aimé, on a contacté le gars, on lui a dit, ouais, est-ce que tu penses qu'on pourrait utiliser ton visu pour une pochette? Puis là il nous fait, bah ouais, pas de souci. Par contre, elle a été créée aussi à partir d'une IA, et après on s'est dit, ouais, bah en même temps on l'aime bien, si on s'était pas posé la question, qu'on prenait que le visu en soi, on trouve que ça match à fond. Et en plus, toi, quand on l'a demandé à d'autres graphistes avec qui on bosse, ils trouvaient que c'était cool parce que ça faisait pas pochette avec de l'intelligence artificielle, contrairement à d'autres où tu grilles directement le truc. Et là, nos graphistes avec qui on bosse pour la mise en page, je me dis franchement, ça va, pour ce genre de dessin là, en tout cas, c'est pas grillé, donc c'est cool. Elle reste quand même très crédible, hein, quand on la regarde, ouais. On peut sous-entendre un petit peu de la peinture ou de la photographie à la limite. Donc ouais, c'est vrai que quand tu m'as dit que c'était de l'IA, enfin vraiment, je regarderai de près la pochette d'album. Bah, d'ailleurs, là, je vais la mettre en insertion juste ici, là. Ouais, pour le coup, de toute façon, toutes les pochettes d'albums de Clone, moi, je les trouve très cool et très belles. Ça résume, comme tu dis, principalement l'album en lui-même. Le plus important, c'était ça, hein. C'est vraiment que ça matche avec le son, et là, clairement, encore à côté de moi, je la regarde de temps en temps, tu vois, mais genre, je dis, ouais, bah, j'ai aucun regret. Enfin, voilà, je me dis pas, même si sur le principe, je te dis, c'est pas mon truc de me dire qu'on peut tout faire facilement comme ça sans qu'il y ait un humain qui soit derrière, mais bon, voilà. En l'occurrence, je sais qu'en plus, moi, je connais pas trop le détail du principe du procédé qu'il y a pour arriver à ça, mais grosso modo, t'as quand même beaucoup de taf en amont avant d'arriver à quelque chose. Le graphiste, il m'expliquait, il fait, mais mec, en fait, j'ai passé 3 jours à faire je sais pas combien de déclinaisons avant d'arriver à quelque chose, un résultat qui est cool, parce que tu peux passer par des phases
Moi, j'ai essayé une seule fois de faire ça sur un site, je sais plus où, j'ai eu des trucs Ouais. extrêmement moches. Je me suis dit, bon, ouais, non, c'est pas la peine. De toute façon, déjà, de base, je suis pas graphiste, mais en tout cas, c'est pas un truc qui est si simple que ça, tu vois, faire. Je dis juste que c'est une autre façon d'aborder le travail, quoi. Avec Clone, plutôt studio, plutôt live? Il y a deux différentes réponses que je peux apporter. C'est la première, c'est moi j'aime bien bosser en studio, en tout cas faire du son, un truc que je kiffe vraiment faire et dont je me lasse pas. Là, je dis ça parce que j'ai commencé à m'y remettre dernièrement. En fait, en gros, je profite on a une période creuse parce qu'on a bien bourriné cette année en concert. Il fallait qu'on fasse une pause pour redémarrer une tournée. Et en fait, là, je sais qu'on n'aura pas de date avant facile fin mars. Donc, on va prendre la promotion live de cet album-là à partir de fin mars. Bah, du coup, ça me laisse un gros laps de temps à la maison. Où bah, je commence à attaquer le prochain disque déjà, tu vois, je me mets direct à taffer dessus pour prendre le temps, j'ai le temps de me poser, de mettre sur du frais. Bah, c'est cool, j'aime bien, je retrouve toujours l'excitation un peu de me dire, c'est toujours un talent, je dois refaire un disque, tu vois, et là je me dis, bon bah voilà, vers quoi je vais aller, qu'est-ce que j'ai comme idée, je sélectionne mes plans, j'essaie de les jouer à la gratte, de trouver l'endroit où ça sonne le mieux, tu vois, je suis dans des recherches un peu, c'est un peu chiant des fois, parce que c'est des trucs techniques dans le sens où Ouais. tu veux faire en sorte que ce soit simple à jouer et que ça sonne bien comme il faut et que ça soit beau à entendre si possible. Et donc voilà, après le live c'est cool, hein. Moi j'aime bien le concert en soi toujours, hein, tu sais, le moment où tu es sur scène et que tu joues devant du monde et que les gens applaudissent, t'es content en général. Mais c'est toujours Mhm. le côté du voyage autour du live qui est toujours un peu plus chiant, tu vois, genre de la route. Si tu tapes 10 heures de route aller et 10 heures Ouais. de route retour pour jouer 1 heure, en général, pendant les 20 heures où tu es sur la route, nous on en est venu à faire des blagues en fait, tellement en fait c'est chiant la route des fois, on dit même qu'on vient pas pour faire des concerts, on vient là juste pour se taper les aires d'autoroute et puis faire un Ouais. repas et puis rentrer chez nous, tu vois. Le concert c'est le truc qui est là juste pour comme ça quoi, mais c'est toujours cool au début tu vois ces trucs là, puis en fait au bout d'un moment vu que ça fait quand même, on en a fait quand même pas mal des kilomètres, je sais pas combien de temps on a passé en tout et quand tu cumules le tout tu te dis putain c'est un peu débile en fait ta vie. Enfin, clairement toi dans la musique des fois c'est marrant parce que les gens qu'on croise sur les aires d'autoroute ou quand on dort des fois dans un tourbus, et ben on croise des routiers, en fait on n'est pas loin d'être des routiers, sauf que nous on fait juste un concert en plus à côté de ce qu'eux Ça. font. Et on décharge aussi le camion, tu vois, tout comme eux. Ouais. On fait le petit concert en plus, mais sinon on a carrément la vie, on est un peu des sortes de routiers, tu vois. Sur les 95% de ton temps, qu'est-ce qui se passe quand tu pars en tournée? Waouh, c'est trop bien, vous êtes en train de voyager, c'est mortel, vous devez visiter trop de trucs, et puis toi t'es là, tu fais bah non, en fait je visite rien, puis quand t'arrives dans la salle, bah t'attends pour jouer, et puis après t'installes ton bordel, et puis tu vas manger, et puis tu joues, et puis bah à la fin tu ranges, et puis tu t'en vas, puis tu reprends la route, tu vois. Enfin, tu vois, c'est toujours, Ouais. il y a toujours été qui fait rêver les gens d'une tournée, tu vois, genre à chaque fois c'est toujours genre une tournée aux États-Unis, waouh, la chance, vous allez tourner aux États-Unis. Bah, aller tourner aux États-Unis, bah tu fais ton concert, tu repars direct parce que t'as 12 heures de route à te taper pour arriver dans la salle le lendemain. Tu te fais une super nuit sur un parking Walmart dans un supermarché où tu peux aller aux chiottes dans les. Genre, des fois il y a des trucs comme ça où c'est rigolo parce que les gens ils se font toute une montagne d'un monde des icônes et puis comme je te le disais, soit c'est vraiment c'est un monde de routiers quoi. Mais clairement, toi, un groupe comme Gojira, quand ils partent en tournée, bah, ils ont quand même 90% de leur temps qui reste relou aussi. Sauf qu'après, voilà, ils ont des tourbus qui sont bien aménagés, où ils peuvent faire du studio, ils ont des conditions qui peuvent leur permettre Mm. de se dire que t'es plus sur la route. C'est ça qui est cool, c'est à partir du moment où t'es sur la route, que t'es en tourbus, déjà que tu peux te coucher dans une couchette ou faire un truc qui a rien à voir, le temps passe beaucoup plus vite. Mais si tu fais pas ça, heureusement qu'on a le téléphone, tu vois, des fois, genre vraiment, si moi j'ai le souvenir de dates qu'on faisait à l'époque pour aller de Poitiers à Toulon, où tu tapais 12 heures de route, voire 14 des fois, et que bah, à l'époque on n'avait pas de téléphone pour Oui. regarder internet. Donc Ah là, bah, il faut dire fallait que les lire. beaucoup plus longs, ouais, fallait lire, mais quand ça bouge dans le bus, Ouais, c'est pas c'est idéal. clair. Ah, Voilà. Et voilà. personnellement, j'arrive pas trop à lire en voiture. C'est sûr que c'est un peu sportif pour les yeux. Ah ouais, c'est ça. Donc, bah justement, en parlant de la route, en 2024, vous avez fait quand même des belles dates. Et là, du coup, pour 2025, qu'est-ce que vous nous réservez là comme petite date là? Ça, c'est une très bonne question. On se la pose aussi parce que vu qu'on vient de changer de tourneur, en fait, c'est aussi pour ça qu'on décale un peu notre tournée, c'est qu'on a changé de tourneur et que ça s'est fait par défaut à un moment et que les mecs qui bossent sur notre tournée, qui s'appelle Bass Prod, qui s'appelle Nils d'ailleurs au passage, ils taffent dessus depuis septembre, octobre et que donc là, il est en train de revenir des plans. Je sais qu'on va passer par la France, qu'il y a des discussions pour faire un tour d'Europe, qu'on aimerait bien faire des dates en headline aussi en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, dans les pays déjà pas mal implantés. On a eu la chance aussi de faire l'Amérique du Sud l'année dernière. Non, cette année, pardon, c'est cette année, ouais, je sais même plus, ouais. Oh là là. Ouais, c'était cette année en fait. On a encore on a été au Mexique en début d'année, en mois de février et mars. Et c'était Ouais. mortel et on sait que voilà, on a eu des ouvertures qui sont créées là-bas et donc on espère pouvoir se taper le reste de l'Amérique du Sud parce que c'est quand même un continent qui est très chouette à faire quand tu
t'es dans la musique et que t'aimes bien avoir un accueil du public assez fou, parce que c'est un peu leur spécialité là-bas, tu vois. Tout est pas figé, mais on aura les grosses villes de France, on va passer à peu près partout. Je pense qu'on aura une vingtaine de dates en France, une 10-15aine de dates dans le reste de l'Europe, voire plus peut-être si on a d'autres opportunités qui s'offrent à nous. Et puis voilà, si on peut retourner en Amérique du Sud, en tout cas on y retournera nous avec plaisir. On va revenir sur l'album du coup de The Unseen. Quel est le sujet principal de l'album? S'il y en a, ça se trouve, s'il y a un message ou un sujet, une histoire. Il y a un raconter sujet, ça veut dire un peu l'invisible, on peut dire que ça traite un peu grosso modo du monde de l'invisible, de toutes les choses qui nous entourent. On peut pas détecter nous avec nos propres sens d'humains, tu vois, genre on voit ce qu'on voit avec nos yeux, mais nos yeux ne voient pas tout. On entend ce qu'on entend avec nos oreilles, mais en fait on n'entend pas tous les sons qui existent. Idem pour les sensations touchées, corporelles, etc. Donc il y a tout un monde qui existe, on n'est pas conscient, et en fait on vit dedans, on évolue dedans, et on se rend plus compte. Parce qu'on a l'impression en tant qu'humain qu'on peut tout, qu'on comprend tout, parce que on est bloqué avec nos sens, alors qu'en fait, il y a tout un monde mystérieux qui nous entoure et qui régit tout un tas de choses. Et en fait, nous, voilà, on est là, on fait les malins, en fait, on comprend rien, on sait toujours pas pourquoi on est là, on sait pas quel est le but de notre vie, etc. Et donc voilà, c'est juste, ça traite un peu de toutes ces choses un peu mystiques et un peu folles, irréalistes, qui font des fois qu'on a certains chemins de vie et qu'on a du mal à s'expliquer pourquoi il se passe ça dans nos vies, et qu'il y a tout un tas de choses qui influencent le déroulement de nos vies. Et en fait, ça nous amène, moi aujourd'hui, à faire de la musique, par exemple, à faire cette interview, j'en sais rien, tu vois, mais genre c'est des choses qu'on maîtrise pas et qui sont un peu intrigantes et qui nous, en tout cas, nous passionnent, quoi. Bon, en tout cas, merci pour tout, d'avoir accordé un petit peu de temps pour cette interview. En tout cas, c'est avec grand plaisir. C'est pas la première fois que du coup je t'interview pour Metalife. C'est vrai que je t'avais interviewé, c'était pour le Hellfest. C'était aussi, il y a eu un entretien aussi en direct sur Instagram. Alors, ça remonte en 2020, c'était pendant le Covid. Avant, je faisais mes interviews en direct parce que du coup, tout le monde était confiné, donc plus d'événements. Merci beaucoup, Guillaume. En tout cas, j'ai hâte de vous revoir encore une nouvelle fois sur Lyon. Si vous passez sur Lyon pour Ouais. 2025, en tout cas, je serai là. Ouais, on va y passer, ouais. Si c'est pas Lyon même, c'est un festival qui est sur Lyon, où voir, il y aura peut-être même les deux. Donc ouais, Ok. on sera dans le coin, en tout cas, c'est sûr. En tout cas, je te souhaite une belle soirée et plein de bonheur du coup à Clone et hâte de vous revoir prochainement sur scène. Merci pour À tout. toi. Salut.